Avoir de la mâche, c'est bien, surtout quand ça pousse. Maintenant, l'idée, c'est de la manger. Alors, il est possible. Tiens, le chat du voisin. Voilà, donc après avoir semé les graines, on se retrouve fin mars avec de la mâche qui a bien poussé, qui a même très bien poussé. Elles sont semées en fait en godets, c'est-à-dire en fait en groupe de 4 ou 5 graines, et du coup ça donne des pousses comme ça. Voilà. Alors en coupant au-dessus du niveau des feuilles, c'est-à-dire à peu près là à mon ongle, ben, ça permet de repousser et d'en avoir encore un peu après. Bon, pissenlit aussi, hein, mais ça c'est pas grave, ça repousse. Bon, je vous cache pas que vu la quantité de mâche qu'il y a ici, bon voilà quoi. Donc là, je vais simplement hop, eh ben, attraper la touffe et couper un poil en dessous des racines parce que là de toute façon je vais virer tout ça. Hein, donc du coup ça fera beaucoup plus court. Ça fait beaucoup plus court, voilà, comme ça. De retour dans la cuisine. Donc voilà le paquet habituel. On vient de le couper, j'ai mon petit couteau favori. Alors moi pour nettoyer c'est très simple. Je prends, on va dire semis par semis ou graine par graine. Là je vais virer les 2-3 feuilles qui me plaisent pas. Voilà, ça c'est viré. Je retourne dans l'autre sens, je regarde s'il n'y a pas une feuille ou deux qui me déplaît. Là ça va. Allez, suivant. Si, suivant. Ah, donc toujours pareil. Dans ce sens-là, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas? Je vire généreusement parce que de toute façon j'en ai plein. Je retourne dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a une feuille qui me plaît pas? Bon. Tiens, celle-là me plaît pas non plus. Allez, hop, je vire. Et je fais comme ça toute la suite. Ouais, celui-là, il a bien poussé. Allez, hop, ça vire. Cette feuille-là me plaît pas non plus. Ah, jaunâtre. Alors, elle me plaît pas, même si c'est simplement parce qu'elle n'a pas eu le temps de verdir. Hein. Pas... Voilà, ça me permet aussi de virer 2-3 limaces si jamais il y en a une. Ou plusieurs. Hein, on sait jamais. Des fois que. Voilà. Dans l'autre... Ah, là, il y en a une qui me plaît pas. Je vire. Dans l'autre sens, celle-là me plaît pas. Je vire. Ça me plaît pas. C'est chiffonné. Je vire. Ça, c'est naze. Je vire. Allez, hop. Ouais, bon, là, ça va encore. Et ainsi de suite. J'ai coupé pour cette petite touffe. Il y a encore 2 ou 3 feuilles là qui me plaisent pas parce qu'elles sont un peu jaunes. Ça se mange, hein, mais moi j'en veux pas. Voilà. Allez hop. Toc. Et ben maintenant j'ai qu'à couper les têtes. Enfin les têtes, les pieds. J'ai coupé les pieds. Ça va le défaire. Voilà. Hop. Quick. Bon, alors évidemment avec une seule main. Bonjour. Quoi. Voilà. J'ai coupé la tête. Les pieds. Voilà, hop. Ça, je vais couper là, avec la chenille qui se promène à côté. On va aller la remettre dans le jardin, celle-là. On sait jamais, ça peut faire un beau petit papillon. Ou une pierrite du chou, mais bon, ça m'étonnerait. Voilà, hop, là, donc du coup, les feuilles commencent à se défaire complètement, hein, puisqu'en fait, j'ai coupé le pied. Bon, allez, je vais mettre la rampante là-bas, là. Je prends quelques secondes pour nettoyer le fond. Et voilà, donc maintenant tout ce qui me reste, c'est de la feuille qui me va bien. De la feuille qui me va bien, un peu longue. Donc quand c'est un peu long, je coupe. Voilà, sinon j'aurai l'impression d'être une vache dans un pré. Donc je vais couper un peu court, couper en 2, couper en 3, parce que bon, il arrive à un moment donné, ça monte quoi. Donc, quick, tout se mange, hein. Ça marche très bien. Voilà, je n'ai plus qu'à mettre ça dans un chinois. Bon, pour couper, choper la touffe d'un coup et puis un grand coup dedans et c'est bon. Voilà, donc ça, j'ai plus qu'à passer un coup sous l'eau. Ça, c'était dans le jardin il y a 5 minutes. En moins de 5 minutes, j'ai sorti la touffe du potager.
J'ai enlevé pied par pied les feuilles qui me plaisaient pas dessus dessous. J'ai coupé les pieds de façon à ce que les feuilles et les branches s'éclatent. Après, un grand coup d'œuf pour couper les grandes tiges. Et je me retrouve avec ça, donc en moins de 5 minutes. Même nature, hein, comme ça, c'est bon. Voilà. Bon, le fiston a oublié sa mâche hier, donc du coup, bah, je m'en occupe ce matin, mais comme vous pouvez le voir, bah, c'est un peu, il n'a pas mis d'eau dessus ni rien, et du coup, c'est plus mou, c'est plus embêtant. Alors, il y a une solution, c'est de la tremper complètement dans l'eau, puisque l'eau va rentrer par capillarité dans les feuilles, et elle va redevenir, on va dire, correcte. Mais bon, hein, et puis on y arrive quand même, hein, cela dit. Mais bon, quand même, quoi. Ça, on est un peu plus loin de... Voilà, donc je disais, je commence à nettoyer, mais c'est un peu plus compliqué de faire le tri entre les feuilles qui me plaisent et qui me plaisent pas quand ça commence à devenir un petit peu flagada comme ça. Ah oui, il faut le faire tout de suite, quoi. C'est plus simple, beaucoup plus simple. Il y a quand même une différence entre une mâche qui a traîné dans un sac plus ou moins au soleil une demi-journée et la mâche qui a été coupée il y a 5 minutes. Oui. Bon, toujours est-il que c'est là. Je vais la couper 2 ou 3 fois, mélanger avec l'autre, tremper dans l'eau. Alors que celle-là n'a pas besoin d'être trempée. Mais bon, je vais tremper tout le monde. Et puis voilà. Je me débrouille comme je peux, je récupère. Alors, même si j'ai beaucoup de mâches, j'aime pas jeter. Donc pour de la mâche fraîche, un simple trempage comme ça, très rapide pour enlever la poussière, aurait largement suffi. Mais là, j'ai quand même des feuilles qui ont subi les outrances d'une journée au soleil, donc on va laisser gentiment baigner comme ça dans de l'eau bien froide. Bon, la mâche mériterait un trempage un peu plus prononcé, mais là c'est histoire de vous montrer. Hop, voilà, dans mon chinois favori, je recouvre avec un morceau de sopalin, je l'humidifie gentiment, lourdement. Alors oui, hein, je mets ça sur l'évier parce que j'aime autant vous dire que on va goûter un petit peu. Et là, comme ça, à condition d'humidifier correctement, vous allez pouvoir la tenir 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais pas au soleil, hein. Après, bah, il n'y a plus qu'à assaisonner je vais vous expliquer ça.